À ce niveau-là de la formation, tu as déjà les stratégies, les outils qui vont te permettre de comprendre l'entrepreneuriat, de comprendre comment trouver une idée de business, mais il y a un élément fondamental qui est la fixation des coûts. Lorsque j'ai un produit ou un service, comment je m'arrange pour fixer le prix de mon produit ou de mon service? C'est une préoccupation qui revient très souvent lorsqu'on décide de se lancer et de pouvoir proposer ses produits ou ses services sur le marché. Je vais te partager des astuces, des méthodes qui vont t'aider à pouvoir le faire facilement. Sans plus tarder, démarrons par la première stratégie. C'est qu'il faut comprendre la fixation des prix est basée déjà sur la méthode, sur les coûts, la méthode basée sur la valeur perçue, la méthode basée sur les prix du marché déjà, la méthode psychologique et comportementale. Voici les 4 grandes approches pour pouvoir fixer le coût d'un produit, soit sur les coûts d'investissement, soit sur la valeur perçue, soit sur le prix déjà du marché ou la valeur psychologique et comportementale que nous offrons. Démarrons avec la première approche, c'est l'approche la plus connue, prix de revient majoré. Qu'est-ce que cela signifie? Je dois vendre un produit ou un service, je vais faire simplement le calcul qui consiste à pouvoir déterminer quoi le prix à partir des coûts, à partir du coût total plus le coût total multiplié par les marges de pourcentage. Donc à ce niveau-là, qu'est-ce qu'on fait? On va simplement prendre le temps de pouvoir calculer. Donc on calcule tous les coûts de production, matières premières, main-d'œuvre, transport, packaging, puis on ajoute une marge bénéficiaire fixe de 30%. Donc je vais passer au tableau, donner un exemple pratique pour que vous puissiez comprendre ce que ça donne dans les faits. Donc, à ce niveau-là, je passe au tableau, je vous donne un exemple de l'approche qui est prix de revient majoré. Prix de revient majoré. Donc, prix de revient majoré. Donc, je prends un exemple très simple. Vous voulez vous lancer dans la vente de chaussures. Donc, ce qui se passe, vous partez au marché, vous arrivez à avoir des chaussures de 1000 francs. Donc, on vous dit une paire de chaussures, ou soit une chaussure à 1000 francs CFA, en gros. Pour partir au marché, donc vous décidez d'en prendre 10 pour démarrer. Pour partir acheter les chaussures, vous avez dépensé le transport. Le transport, vous avez dépensé par exemple 5000 francs CFA dans le transport. Ensuite, pour pouvoir vendre ces 10 chaussures, vous avez décidé de souscrire. Donc, souscription Internet. Souscription Internet, on évalue à 3000 francs la souscription Internet pour communiquer. Donc, vous faites une souscription Miss Internet plus appel, 3000 francs. L'erreur que plusieurs vendeurs font, c'est de se dire, OK, moi j'ai payé les chaussures à 1000 francs. Donc, voici comment ils calculent les bénéfices. Ils font bénéfice. S'ils vont revendre les chaussures, par exemple, à 2000 francs, ils vont faire que le bénéfice égale à quoi? 2000 francs CFA, qui est quoi? Le prix de vente, moins le prix d'achat, qui est 1000 francs. 1000 francs CFA, moins le prix d'achat. Ça, c'est une fausse formule. Si vous faites prix de vente moins prix d'achat, ça va vous dire que votre bénéfice est de 1000 francs CFA, 1000 francs CFA sur chaque chaussure que vous vendez. Ce qui est faux parce qu'il y a le transport que vous prenez pour aller prendre les chaussures, il y a les unités que vous mettez pour pouvoir récupérer les chaussures. Ce qui signifie que la bonne formule, c'est quoi? Si j'ai acheté mes 10 paires de chaussures, pour avoir mon bénéfice sur les 10 paires de chaussures, je vais faire que mon bénéfice ou le prix de revient. Donc, quand je fais les calculs, c'est comme si en tout, si j'ai pris 10 paires, donc je fais le point de mes dépenses. Le point de mes dépenses. Donc, le point de mes dépenses, ça me fait 1000 francs fois 10, ce qui me donne 10 000 francs CFA. Je vais prendre encore transport, donc transport 5 000. Je prends également quoi? Souscription Internet 3 000. Quand je fais le total, ça me fait 10 000 plus 5 000 plus 3 000, ce qui me fait 18 000 francs CFA. Donc, mes 18 000 francs CFA, je décide de faire quoi? Je veux gagner combien? Pour 18 000 francs CFA investis, moi, je vais me retrouver à combien? Si je décide de me retrouver à 25 000 francs, ça veut dire que de 18 000 passer à 25 000, je vais faire juste 25 000 francs moins les 18 000. Donc, déjà, 20 000 moins 18 000, il me reste 2 000, 2 000 plus 5 000. Donc, il va me rester autour de 7 000 francs. Voici ce que ça me donne. 7 000 francs.
Donc déjà à ce niveau, les 18 000, si je veux avoir le coût minimum auquel je dois vendre mes chaussures, c'est de faire mes 18 000 divisé par 10. Quand je fais mes 18 000 divisé par 10, je dois vendre mes chaussures au minimum à 1800. Au minimum à 1800. Si je veux récupérer mon argent. Donc si je vends mes chaussures à 2000, ça veut dire simplement que je fais une marge de 200 francs sur chaque chaussure. Donc 200 francs fois 10, ça me fait 2000. Donc là, je suis loin du bénéfice que je vais générer. Donc voici des calculs qu'il faut faire pour pouvoir vous positionner et fixer le coût de vos produits en ce qui concerne le prix de revient majoré. Donc en clair, qu'est-ce que je fais? Je calcule le coût investi pour avoir le produit et je calcule aussi toutes les autres dépenses que je fais pour pouvoir faire tourner le business. Et là, par exemple, je supprimais des éléments comme la location de la salle, le personnel que tu dois payer. Donc en fonction de ton business, il y a des charges variables qui vont s'ajouter, en plus du transport, de la connexion Internet, le loyer, le personnel à payer. Il y a tout ça qui rentre en ligne de compte. Donc ça, c'est la première approche que vous pouvez développer pour fixer le coût de vos produits.